le Président, Laurent, Jean-Daniel. J'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé des meilleurs anesthésistes réanimateurs, tous réunis dans la même salle à Paris, au congrès du SLRF, avec le meilleur anesthésiste réanimateur américain pour qu'il y ait une discussion. Et vous avez réussi. Vous l'avez réalisé, ce rêve. Félicitations. J'ai eu également des attentes. Eh bien, c'est d'avoir un débat avec Warren Zapol, l'une des personnalités les plus impressionnantes qui a travaillé avec Maurice Rapin. J'étais Christian, moi j'étais jeune, étudiant, bon, plutôt pas tout à fait jeune. Mais Warren était présent et j'ai vu l'homme qui comprend ce que ça veut dire que défaillance respiratoire aiguë. Et puis, le médecin de UCLA qui travaillait comme pharmacologue, j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui et il fallait d'ailleurs c'était l'amour de ma vie, mais pour des raisons strictement scientifiques. Donc, je suis censée m'exprimer contre cet après-midi. Malheureusement, je dois donc m'exprimer contre quelque chose que j'adorais de par le passé. Vous le connaissez, professeur Warren Zapol. Et comment imaginer pouvoir lutter contre une institution aussi prestigieuse? Comment est-ce qu'un petit Français qui travaille à la Gare du Nord de Paris pourrait lutter contre une telle personnalité? C'est impossible. Mais, alors, c'est vrai qu'il était très jeune à l'époque, il est un petit peu moins aujourd'hui, mais il a l'air encore très très jeune et il publie toujours beaucoup. Alors félicitations Warren. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. J'étais très impressionnée lorsque, avec François Lemaire, vous aviez dîné ensemble, vous avez parlé des phoques. Et j'ai découvert un tout nouveau monde, le monde de l'Antarctique, la contraction de la rate, le sang oxygéné, le phoque donc qui plonge, qui reste sous l'eau pendant un mois, une heure, pardon, et donc tout ce qui se passe dans son corps. Alors, bien entendu, c'est différent pour les êtres humains. Alors, j'étais là, à peu près, je me disais, mais alors, là, sur cet article, où est Warren? Où est Warren? Warren n'y était pas. Louis Niaro y était. Mais bon, eux, ils ont eu un autre prix. Ils ont eu également toutes les royalties des brevets, donc finalement, c'est pas plus mal. Alors, quand on radical en médecine, quelquefois c'est bon. Donc, immunité, cardiovasculaire, néphrologie, microbiologie, etc. Donc, le NO, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il fait tout. Enfin, c'est une molécule vraiment très importante. C'est le concept qui veut que ce gaz soit une molécule, c'est vraiment une idée de génie. Alors, bien entendu, il a expliqué beaucoup de choses. Il dit qu'il y a des interactions, ça relaxe les muscles, quel que soit le muscle, et encore plus si, on est en hypoxémie. Très bien. Bon, je ne vais pas passer ça en revue pour gagner du temps, comme l'a dit Warren. Alors, ça peut être toxique, ça doit être éliminé, il faut discuter de la dose, du ppm. J'ai appris ce que c'était, je ne savais pas du tout ce que c'était avant, le ppb. Et puis, il y a toutes les questions de sûreté. Bon, très bien, on est arrivé à une solution relativement acceptable. Et puis, nous avons décidé d'organiser des essais. Et après cette publication, c'est ce qui vous a été montré par Warren en 1983. Et je suis très heureux de voir que Ralph est ici. Ralph, je peux vous dire que vraiment, je me félicite de vous voir ici. Alors, ils ont étudié 10 patients. 10 patients. Et vous voyez donc sur cette diapo, il y a une diminution de la pressoir, le PO2 augmente, y compris le PA2 sur FiO2 qui augmente.
Et donc, ça permet de sauver des vies. Alors, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais je me souviens bien de la conclusion. Donc, des essais en aveugle seront nécessaires afin de déterminer si le monoxyde d'azote inhalé peut améliorer le devenir des patients. En tout cas, félicitations, les gars. Vous avez gagné la course. Moi, j'ai perdu. Il faut bien l'admettre. Bon, très bien. Alors, il y a eu vraiment des faits scientifiques bien établis. Visiblement, ça semblait très efficace que l'utilisation de monoxyde d'azote. Voyons ce diapo, par exemple. Donc là, l'équipe de Sylvie Cholet-Martin, on voit... Donc, vous voyez que le NO réduit l'expression des molécules inflammatoires. Donc, ça pourrait être un gaz anti-inflammatoire injecté dans le poumon. Bon, très bien, très bien. Et puis, il peut réduire aussi... Donc, là, vous avez une forte réduction. Parfait. Impeccable. Ça, c'est très important en cas de défaillance pulmonaire aiguë. Et puis les BL, là encore, très bien, 86. Et puis, enfin, donc, chez des adultes, SDRA, vous voyez encore réduction, PMN de BAL, et puis vous voyez également une réduction de la production ROS. Alors, que demander de plus ? Donc, on voit le rôle anti-inflammatoire, antioxydant. Bravo! Alors, si on arrive à trouver un médicament comme ça, on devient très enthousiaste. On passe au rat. C'est pas toujours facile de faire des expériences sur les patients. Et là, on passe à la phase coagulation. Et vous voyez dans cette étude, eh bien, vous voyez qu'il y a une augmentation pour ceux qui sont sains. Et après activation des plaquettes, vous voyez également l'agrégation des plaquettes, vous voyez l'inhibition. Donc, finalement, ça fonctionne bien lorsqu'il y a une inflammation aiguë. Alors, fibrinogène plus bas, après, monoxyde d'azote. Et puis, donc là, vous voyez qu'il y a également une amélioration. Donc, que demander plus? CGMP augmente. Donc, tout ça, ça semble assez logique. Donc, le monoxyde d'azote inhalé, atténué, donc l'activité procoagulante induite par une inflammation aiguë des poumons, donc suggérant a priori un effet bénéfique. Nous étions donc a priori tous d'accord, nous étions très enthousiastes et à l'époque, nous étions d'accord. Après, ça a changé. Et puis, si le NO améliore le ratio PF, là on l'a utilisé, comme l'a rappelé Warren, le traitement français, Servier, et il était possible d'opérer une construction des vaisseaux et puis une dilatation des vaisseaux. Il y a le gaz qui faisait donc la construction, puis un autre, et puis le sang passe dans les différentes zones du poumon. Et regardez, 60, NO 168, 387, et bien, dites-moi, patient 2, 87, 150, 260. Il n'y a plus de SDRA si c'est défini en fonction de ce ratio. Parfait. On l'a utilisé pour beaucoup de patients. Vous voyez que donc il y a une augmentation avec le NO plus parce que le NO est associé. Et puis vous voyez, blablabla. Donc on était vraiment très très contents. Et puis Monsieur John Michael, a publié les résultats d'un essai et on m'a demandé d'écrire un éditorial dans le Blue Journal bleu. Et donc, le titre, c'était « Est-ce que l'inhalation de NO est une thérapie cosmétique pour le SDRA ?» Et puis, j'ai
eh bien, vérifié passer en revue toutes les méta-analyses qui avaient été publiées. Et vous voyez donc d'études sur les enfants. Et qu'est-ce qui est dit? Il est dit que le NO inhalé peut être recommandé pour les patients qui ont donc une défaillance aiguë, mais cela ne réduit pas la mortalité et pourrait être nocif. Ah ah, comme dirait Jean-Louis Vincent. Ah ah. Bien. Alors, avec Neil Adhikari, nous avons vraiment produit un excellent papier. On a regroupé tous les essais. Et le but était de savoir si le NO pouvait réduire la mortalité des adultes avec SDRA, parce que, quel que soit le degré d'hypoxémie, alors, peut-être que, pour ce qui est des cas les plus graves, peut-être qu'il pourrait être sauvé en quelque sorte par le NO. Et donc, il fallait le tester. Et c'est pour ça qu'il y a eu des essais avec un ratio PF extrêmement bas. Et enfin, nous avons donc... on a une méta-analyse avec 1142 patients, ça c'était très bien, et nous avons appliqué le critère BOLI pour le CRDA. Donc le ratio PF doit être réduit étape par étape pour arriver à 10 mm de mercure, et c'est ce qui a été fait. La conclusion était la suivante. Le NO ne réduit pas la mortalité chez les adultes et les enfants atteints de SDRA, quel que soit le degré d'hypoxémie. Vu le fait qu'il manque des essais randomisés complets, récents ou en cours, toutes nouvelles données relatives à l'efficacité du NO des patients atteints de SDRA et d'hypoxémie sévère ne seront pas disponibles dans un futur proche. Donc ça date de 2014. Et là, dans le New England Medical Journal, voilà ce qui est dit. Le NO inhalé n'est pas une thérapie efficace pour les patients atteints de SDRA. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, vu qu'il faut garder du temps pour la discussion, je passe rapidement en revue afin d'arriver, vous montrer là, vous voyez la mortalité, ça c'est la population globale, ça c'est les cas les très graves, les moins graves, et vous voyez, il n'y a pas d'effet, ça c'est si on prend tous les essais. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de changement au niveau de la mortalité. Alors, Warren, je suis vraiment désolée, non pas pour vous, mais pour le NO, parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais il faut le reconnaître que, eh bien, le NO ne sauve pas des vies, ne sauve pas les patients atteints de SDRA. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc, merci beaucoup et merci de m'avoir invité.